Première génération. À l'époque, les ordinateurs ne ressemblaient pas du tout à ça. Au lieu de cela, ils semblaient si grands qu'ils pouvaient remplir une pièce entière avec des rangées d'armoires, de ventilateurs et de câbles. Aussi, le processeur de l'ordinateur n'est pas un CPU comme nous avons aujourd'hui. Il fonctionnait encore sur des tubes à vide, qui sont des tubes en verre qui traitaient les signaux électriques pour effectuer des calculs. Et vous aviez réellement besoin de milliers de ces tubes à vide juste pour un seul ordinateur. Donc non seulement ils étaient massifs en taille, mais ils utilisaient aussi des tonnes d'électricité et généraient beaucoup de chaleur. Et la maintenance était gênante aussi, car si juste un tube arrêtait de fonctionner, vous deviez le trouver parmi des milliers d'autres. Et il n'y avait pas de disque dur non plus. Le stockage de données était un tambour magnétique qui fonctionnait comme un disque dur, mais avec une minuscule capacité dans une taille aussi grande qu'un seau. Aussi, il n'y avait pas d'écran, de système d'exploitation, d'image ou de vidéo du tout. Donc les utilisateurs devaient s'appuyer sur des cartes perforées pour opérer l'ordinateur, qui sont basiquement des cartes en papier rigide avec des trous dedans. Chaque trou représentait un bit d'information ou une commande, et l'ordinateur les lirait ligne par ligne. Et puisque tout était si basique, les ordinateurs à l'époque étaient principalement utilisés seulement pour des calculs, la recherche scientifique ou des documents gouvernementaux, avec les résultats soit imprimés directement sur papier ou perforés de retour dans des cartes pour le stockage et le traitement ultérieur. Deuxième génération. Dans la deuxième génération, les tubes à vide ont été remplacés par des transistors, qui ont la même fonction que les tubes à vide. Mais les transistors étaient meilleurs parce qu'ils étaient plus petits que les tubes à vide, ce qui rendait les ordinateurs plus petits et moins chers aussi. Aussi, les transistors étaient plus rapides que les tubes à vide. Donc si vous avez besoin d'1 heure pour le calcul et les choses avec les ordinateurs de la première génération, vous avez seulement besoin de minutes avec les ordinateurs de la deuxième génération. Et ils pouvaient fonctionner plus longtemps puisqu'ils ne génèrent pas autant de chaleur que les tubes à vide, donc c'est moins enclin à surchauffer. Cependant, malgré l'amélioration, la façon dont il était opéré était encore gérée avec des cartes perforées comme dans la première génération. Mais au moins cette fois, le stockage a été amélioré du tambour magnétique à la bande magnétique. La taille était grande aussi, mais elle pouvait contenir plus de données comparée à un tambour magnétique. Troisième génération. Cette fois, les ordinateurs ont finalement commencé à ressembler aux ordinateurs de notre ère. C'est parce qu'au lieu de câbler des milliers de transistors séparés comme dans les ordinateurs de la deuxième génération, cette fois, ils ont utilisé des circuits intégrés à la place. Donc ces circuits intégrés contiennent une puce, et ces puces contiennent réellement beaucoup de transistors dans une taille microscopique ou même juste de taille nanométrique. Cela a été trié directement sur eux en utilisant un processus appelé photolithographie, qui est comme dessiner des motifs avec de la lumière pour former le circuit. Mais la chose la plus importante est que les ordinateurs ont commencé à supporter des claviers avec des moniteurs, donc les gens n'ont plus besoin d'utiliser des cartes perforées pour les opérer. Aussi, des systèmes d'exploitation comme Unix et IBM 360 ont commencé à apparaître aussi. Cependant, l'interface à cette époque était encore basée sur le texte au lieu de graphiques comme ce que nous avons aujourd'hui. Et enfin, les disquettes ont commencé à apparaître, donc elles sont devenues le stockage préférable pour les ordinateurs car elles sont plus portables et pratiques comparées aux bandes magnétiques. Quatrième génération. La quatrième génération a introduit le microprocesseur, une minuscule puce qui pouvait faire un meilleur travail et fonctionner plus vite que ces vieilles machines des générations précédentes. Et puisque toutes les pièces comme le CPU, la carte mère et l'alimentation étaient maintenant assez petites pour tenir dans une seule unité et s'asseoir sur le dessus d'un bureau, elles sont devenues connues comme ordinateurs de bureau. Mais la meilleure chose est que les ordinateurs à cette époque utilisaient déjà l'interface utilisateur graphique au lieu de l'interface basée sur le texte. Donc les utilisateurs pouvaient simplement cliquer sur des icônes ou glisser et déposer des fichiers en utilisant une souris pour l'opérer. Et les programmes que vous pouvez opérer sont variés aussi. Vous pouviez jouer à des jeux simples, dessiner des images ou naviguer sur Internet. Et même si les disquettes existaient encore, les CD et disques durs ont commencé à prendre le dessus. Donc les gens utilisent des CD pour installer des programmes ou des systèmes d'exploitation, player de la musique ou regarder des films. Et pour sauvegarder des fichiers personnels, comme des photos et des documents, les gens les mettraient sur des disques durs. Cinquième génération. La cinquième génération d'ordinateurs ne se réfère pas à une machine spécifique ou un processeur. C'est plus à propos d'un changement de but.
Au lieu de juste rendre les ordinateurs plus rapides ou plus petits, cette génération se concentre sur les rendre plus intelligents. C'est pourquoi maintenant beaucoup de choses sont intégrées avec l'intelligence artificielle. IA est maintenant utilisée dans les cartes graphiques pour améliorer la qualité visuelle avec des fonctionnalités comme le ray tracing, permettant au jeu de paraître mieux. IA aussi powers self-driving cars comme Tesla, les aidant à naviguer sur les routes et prendre des décisions en une fraction de seconde. Et IA est aussi derrière les assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant, qui sont maintenant souvent intégrés avec les appareils de maison. Et ces jours-ci, même IA peut générer des vidéos entièrement nouvelles avec un discours réaliste, comme faire dire à quelqu'un des choses qu'ils n'ont jamais réellement dites. Au fait, j'ai fait quelques vidéos sympas sur chaque type de stockage de données et type de fichiers, donc n'oubliez pas de les regarder plus tard, d'accord ?